question qui revient souvent, là, c'est est-ce que la morphine provoque la mort? Souvent, les gens ont en tête que la morphine, là, quand on donne ça, c'est dans la fin de vie des gens. Quand on donne ça, ça va donner la mort. Il y a un mythe qui est relié à ça. Évidemment, c'est sûr que dans l'expérience de la plupart des gens, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont eu un proche qui était en fin de vie, atteint de cancer, tout ça. Puis là, les médecins ont donné de la morphine souvent ou un dérivé afin de les soulager. Puis ce que les gens ils voient, c'est que quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, la personne est décédée. Est-ce qu'il y a un lien entre un et l'autre? Bien, en fait, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire la morphine, dans la grande majorité des cas, ne va pas donner la mort. Évidemment, la personne, dans ces cas-là, est morte de façon naturelle parce que la maladie a progressé, puis là, elle est décédée. La morphine a été donnée pour soulager la douleur, puis dans la majorité des cas, elle n'a pas raccourci la vie. Je vous donne plusieurs exemples dans ma pratique. En fait, j'ai des exemples dans ma tête en pratique médicale où est-ce qu'il y avait des gens en fin de vie où est-ce qu'on donnait des petites doses de morphine vraiment minuscules. Puis là, souvent, les familles qui sont autour voient la personne dépérer, puis des fois, perdent un peu sa tête. Puis là, la famille me disait « Ouais, je devrais recevoir des grosses doses de morphine pour être parti comme ça. » En réalité, le patient recevait des minimes doses de morphine simplement parce que les gens, des fois, ne réalisent pas qu'en fin de vie, le corps, le système physique, finalement, se détériore. Puis, des fois, il arrive que les gens perdent leur tête, puis perdent de leur autonomie, leur capacité. Puis évidemment, des fois, la morphine peut être reliée à ça, mais tout simplement pour comprendre que la plupart du temps, la morphine ne va pas provoquer la mort, ne va pas donner la mort. Évidemment, parce que ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on commence avec une certaine dose de morphine qui n'est pas grosse pour commencer à soulager le patient. Puis comme chaque patient a besoin d'une dose différente, on augmente les doses progressivement pour trouver la bonne dose de morphine afin que le patient soit bien soulagé. Quand on le fait de façon progressive comme ça ne provoque pas la mort. Okay? D'ailleurs, dans les pays où est-ce que l'euthanasie est légalisée, la morphine n'est pas un médicament qui est recommandé pour donner l'euthanasie. Pourquoi? Parce que la dose nécessaire pour donner la mort est très grande, puis il faut le donner rapidement en intraveineuse comme tel pour penser peut-être provoquer la mort, puis c'est pas tout le monde qui va mourir avec cette dose-là. Donc, c'est pas un médicament qui est efficace pour donner la mort. C'est pas ce médicament-là qui est recommandé dans les pays où est-ce que l'euthanasie est légalisée. J'espère que c'est bien clair pour les gens, parce qu'évidemment, c'est un mythe qui est bien ancré dans nos têtes, parce que, comme je disais, notre expérience, on base nos connaissances sur nos expériences, puis les gens ont cette tendance-là à regarder les gens qui étaient en fin de vie, ils ont reçu de la morphine, puis là, l'équation se fait dans leur tête, morphine a décédé quelques semaines après, donc ça doit être à cause de la morphine qui est décédée, mais dans le fond, c'est le problème de santé qui a amené la personne à décéder. Évidemment, pour les quelques cas où est-ce que la morphine a peut-être raccourci un peu la vie, c'est pas de l'euthanasie, parce que l'intention, c'est pas de donner la mort, puis pour nous, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait acceptable, puisque l'intention ici n'était pas d'euthanasier le patient ou de donner la mort, c'était de soulager comme tel. J'espère que c'est bien clarifié ce point-là pour vous. Puis, on va vous parler dans la prochaine capsule de la corrélation entre l'euthanasie et la peine de mort.